Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans les vastes bureaux de la société Albrecht & Co., le directeur, M. Richard Albrecht, était l'image même de l'arrogance, costume parfaitement repassé, cravate impeccablement nouée, et ce sourire condescendant qui disait à tout le monde « Je suis supérieur ». Il marchait le long du couloir, observant chaque employé comme un spectateur jugeant un théâtre médiocre. Ce jour-là, une femme de ménage, Elena Weber, entra avec son chariot, silencieuse et méthodique. Ses gestes étaient précis, presque cérémonieux. Elle passait souvent inaperçue, et c'était exactement ce que Richard pensait, une simple femme de ménage, inutile aux affaires sérieuses, se disait-il. Mais aujourd'hui, il avait décidé de se moquer d'elle ouvertement. Il la fit s'asseoir à son bureau et, avec un sourire narquois, lui tendit un contrat. Essayez de comprendre ceci, si vous le pouvez. Le document était un contrat important de la société, rédigé en allemand, destiné normalement à un avocat ou à un cadre supérieur. Richard pensait qu'Elena ne pouvait même pas en lire le titre. Mais Elena, calme et posée, prit le contrat et commença à lire, sans aucune hésitation, en allemand parfait. Chaque mot coulait de sa bouche avec précision, chaque clause était analysée silencieusement. Le sourire du directeur se figea. « Vous parlez allemand ?» demanda-t-il, le rouge montant légèrement à ses joues. Elle leva les yeux vers lui, un petit sourire ironique aux lèvres. « Oui, et je viens de lire votre contrat. Savez-vous qu'il y a une clause qui stipule que sous-estimer un employé peut vous coûter cher ?» Le rire arrogant de Richard se perdit dans le vide du bureau. Le directeur, si sûr de son autorité, venait d'être humilié par la personne qu'il pensait incapable de comprendre la moindre ligne juridique. L'ironie était parfaite, presque cruelle, celui qui croyait dominer se retrouvait, en un instant, impuissant face à une femme dont le calme et l'intelligence surpassaient largement ses attentes. Ce jour-là, Elena Weber ne fit rien de spectaculaire. Elle continua simplement son travail, mais le monde autour d'elle venait de changer. Et Richard, lui, venait de réaliser que le pouvoir n'était rien face à la subtilité et à la connaissance. Le lendemain matin, Richard Albrecht entra dans son bureau avec l'assurance habituelle d'un homme qui croit tout contrôler. Mais quelque chose avait changé dans son regard, l'ironie du jour précédent le hantait. Il avait passé la soirée à relire mentalement le contrat que la femme de ménage avait décrypté en un clin d'œil. Comment avait-elle su lire l'allemand avec tant d'aisance ? Pendant ce temps, Elena Weber avançait dans les couloirs avec son chariot, saluant poliment ses collègues. Personne ne se doutait de l'incroyable intelligence qui se cachait derrière son uniforme simple. Pourtant, elle savait exactement comment Richard pensait à elle. Et elle avait un plan. Ce jour-là, un événement inattendu survint, un client important arriva pour discuter d'un contrat stratégique. Richard, toujours arrogant, demanda à Elena de s'occuper du café et de préparer la salle de réunion. Mais au moment où elle entra avec les tasses fumantes, elle remarqua que Richard avait laissé son ordinateur portable ouvert avec un fichier confidentiel à l'écran. Sans un bruit, Elena s'approcha et, avec des gestes apparemment innocents, fit un léger ajustement sur le clavier. Rien ne semblait changer pour Richard, mais en réalité, elle venait de corriger une erreur dans le rapport qui aurait pu coûter des millions à l'entreprise. Quand le client entra, tout semblait parfait. Richard, souriant, se sentit fier de lui-même. Mais le client, un homme pointilleux et très intelligent, ne tarda pas à remarquer la subtilité du travail d'Elena. « Je dois dire que ce rapport est parfaitement structuré, très professionnel, » dit le client, étonné. Richard, rouge de confusion et de surprise, se tourna vers Elena. « C'est, vous qui avez, » balbutia-t-il, incapable de formuler une phrase complète. Elena le regarda avec douceur mais fermeté. « Juste un peu d'attention aux détails, monsieur Albrecht. Parfois, ceux que l'on croit simples ont beaucoup à offrir. » À cet instant, Richard comprit que sous-estimer quelqu'un, même la personne la plus modeste de son bureau, pouvait avoir des conséquences inattendues. Il avait été humilié la veille par sa propre arrogance, et aujourd'hui, cette humiliation prenait une nouvelle forme, plus subtile mais encore plus marquante. Ce jour-là, Elena Weber n'avait pas seulement servi du café. Elle venait de donner au directeur une leçon qu'il n'oublierait jamais,
le vrai pouvoir n'est pas toujours celui que l'on croit détenir. Les jours suivants, Richard Albrecht ne pouvait plus ignorer Helena. Chaque fois qu'il essayait de l'éviter, elle semblait apparaître exactement là où il aurait préféré qu'elle disparaisse. Le directeur, habitué à être admiré et craint, se sentait désormais mal à l'aise dans son propre bureau. Ce matin-là, une réunion stratégique avec les cadres supérieurs était prévue. Richard, déterminé à reprendre le contrôle, décida de tester Helena devant tout le monde. Weber, préparez la salle et assurez-vous que tout est parfait pour ma présentation, ordonna-t-il avec un mélange de fermeté et de défi. Helena hocha la tête, impassible. Mais à l'instant où elle sortit, elle ne se contenta pas de ranger les chaises ou de déposer les documents. Non, elle avait remarqué que Richard avait laissé un fichier confidentiel ouvert sur le vidéoprojecteur, rempli d'erreurs qu'il pensait invisibles. Au moment où la réunion commença, Richard fit son discours, pensant impressionner ses collègues et le client. Mais soudain, Helena projeta le fichier sur l'écran principal. Les erreurs, qu'il croyait cachées, étaient désormais visibles par tous. « Monsieur Albrecht, dit-elle calmement, j'ai pris la liberté de corriger certaines erreurs dans votre présentation. Je pensais que vous apprécieriez que vos chiffres soient exacts devant nos partenaires. » Un silence glacé remplit la salle. Les cadres et le client échangèrent des regards étonnés, certains amusés. Richard, rouge de honte, balbutia. « Ce n'était pas nécessaire. » Helena sourit légèrement, sans condescendance mais avec une autorité tranquille. « La précision est toujours nécessaire, monsieur Albrecht. Surtout quand l'image de l'entreprise est en jeu. » Le reste de la réunion se déroula sans incident, mais Richard ne pouvait s'empêcher de sentir son autorité ébranlée. Chaque mot d'Helena, chaque geste subtil, rappelait qu'il n'avait jamais vraiment été en contrôle. Il venait de réaliser une vérité cruelle, humilier quelqu'un, même par arrogance, peut se retourner contre vous plus vite que vous ne l'imaginez. Quand la réunion se termina, Helena s'éloigna calmement, laissant Richard seul, perplexe et humilié. Ce n'était pas une humiliation bruyante, ni violente. C'était bien pire, la réalisation que son arrogance était désormais visible de tous, et qu'il avait sous-estimé une simple femme de ménage, qui venait de lui prouver qu'elle était bien plus compétente que lui. Quelques jours plus tard, la société Albrecht & Co organisait une grande réception pour ses investisseurs et partenaires. Richard pensait que cet événement serait l'occasion de montrer sa puissance et de reprendre son image d'autorité. Il ne savait pas qu'Helena avait elle aussi prévu d'y être, mais d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée. Helena avait été invitée, officiellement pour superviser la logistique et assurer que tout se passe parfaitement. Mais en réalité, elle avait préparé un petit plan de vérité pour le directeur. Elle connaissait chaque point faible de sa réputation interne, chaque arrogance, chaque erreur passée. Lorsque Richard prit la parole devant l'Assemblée, il lança son discours habituel, vantant ses compétences et l'excellence de l'entreprise. Mais soudain, l'écran derrière lui s'alluma, et à la place de son diaporama préparé, apparut un montage des moments où il avait été humilié par Helena, la lecture du contrat en allemand, la correction du fichier devant le client, et ses expressions confuses et rouges de honte. Un murmure parcourut la salle. Richard, terrifié, tenta de reprendre le contrôle. Non, ce n'est pas. Mais Helena, calme et souriante, s'avança. Sa voix, claire et autoritaire, résonna dans toute la salle. Mesdames et messieurs, je suis Helena Weber, responsable de la logistique aujourd'hui. Mais je voulais aussi rappeler que l'arrogance et la condescendance n'ont jamais construit une entreprise. La compétence et le respect, oui. Richard tenta de protester, mais ses mots furent étouffés par les rires étouffés et les regards surpris des investisseurs. Helena continua, exposant subtilement les erreurs du directeur, sans jamais lever la voix ou paraître vindicative. La puissance de ses faits et de son calme suffisa à transformer l'humiliation en leçon publique. À la fin, Richard se tenait là, figé, incapable de parler. Ses collègues et partenaires avaient compris une vérité qu'ils refusaient encore de voir, le pouvoir apparent ne vaut rien face à la compétence et au respect. Helena, elle, retourna à son rôle discret, ramassant simplement les dossiers et vérifiant que tout était parfait pour la suite de la réception. Elle venait de gagner bien plus que le respect, elle venait de montrer,
à tous, que la vraie autorité ne s'impose pas par les mots ou le statut, mais par l'action et l'intelligence. Et Richard, humilié mais conscient, comprit enfin qu'il avait sous-estimé une simple femme de ménage, et qu'il venait d'apprendre, trop tard, une leçon qu'il n'oublierait jamais. Quelques semaines après la réception, Albrecht & Co faisait face à une décision majeure, un contrat stratégique avec un investisseur international qui pourrait transformer l'avenir de l'entreprise. Richard pensait pouvoir contrôler la situation comme toujours, mais cette fois, Helena avait pris une longueur d'avance. Dans les coulisses, elle avait analysé chaque document, chaque clause du contrat, et préparé un dossier complet pour assurer la sécurité et la réussite de l'entreprise. Elle connaissait les failles que Richard, arrogant et pressé, aurait ignorées. Le jour de la signature, Richard entra dans la salle de conférence avec son arrogance habituelle, prêt à briller devant les investisseurs. Mais au moment où il ouvrit la bouche pour parler, Helena se leva et présenta le dossier complet. Avant toute signature, permettez-moi de passer en revue quelques points essentiels, dit-elle calmement. Les investisseurs, intrigués, écoutèrent attentivement. Elle montra chaque erreur potentielle, chaque clause oubliée et proposa des solutions qui renforçaient la position de l'entreprise. Richard, rouge de honte, tenta d'intervenir. Helena, ce n'est pas nécessaire. Mais Helena continua, imperturbable. Si nous voulons protéger l'entreprise et nos partenaires, la précision et le sérieux sont indispensables. À la fin de sa présentation, les investisseurs applaudissaient, impressionnés par sa compétence et sa maîtrise totale de la situation. Richard, qui pensait diriger la réunion, se rendit compte qu'il n'avait plus aucune autorité. Quelques instants plus tard, le président du conseil d'administration annonça officiellement. À partir de maintenant, Helena Weber prendra en charge la supervision de tous les contrats stratégiques de l'entreprise. Le murmure qui parcourut la salle fut un mélange de surprise et d'admiration. Richard, abasourdi, comprit enfin que sa condescendance l'avait conduit à perdre le contrôle. Helena, silencieuse et humble, sourit légèrement. Elle n'avait jamais cherché l'humiliation de Richard pour elle-même, mais la justice et le respect avaient été rétablis. Ce jour-là, la hiérarchie de l'entreprise changea définitivement. Helena Weber, la femme de ménage que Richard avait crue faible et insignifiante, était désormais la figure de compétence et de respect que tous suivaient. Richard, humilié mais conscient, savait qu'il venait d'apprendre une leçon qu'il ne pourrait jamais oublier. Le vrai pouvoir réside dans l'intelligence, la persévérance et le respect des autres, pas dans l'arrogance ou le statut. Et ainsi, ce qui avait commencé comme une simple moquerie devint une victoire silencieuse mais éclatante. Helena avait transformé sa discrétion en force, et le directeur arrogant avait été définitivement remis à sa place.